voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Auditeurs, auditrices de la radio des sans-voix, bonjour. Après les nombreuses catastrophes passées au niveau de la région de Kabylie et plus exactement la région de l'Arbaanat Kirathen, l'association Winnesni et l'association Tariq en collaboration avec l'association des jeunes de Raya ont dû organiser une activité de charité et de solidarité au profit des familles touchées par les feux pour la région d'Ikhlidjoun, plus exactement le village Agmoun, pour les femmes veuves qui ont perdu leur mari durant la période des feux de forêt durant cet été. Et pour cela, l'association a dû offrir 13 machines à coudre plus des vêtements et différents produits alimentaires pour ces familles, pour leur donner un peu d'espoir et pour les aider à gagner leur vie avec leurs propres mains. Aussi, nous n'avons pas oublié de vous annoncer que aussi l'association Winnesni a dû organiser des formations au profit de ces familles pour les aider à gagner leur vie avec le matériel donné par l'association, ces machines à coudre. Donc l'association va organiser une formation pour les femmes veuves dans la couture, selon l'interview des deux présidentes, l'association Winnesni et l'association des jeunes de Raya. Je vous laisse écouter l'interview pour savoir plus de détails. L'association Hadib a une action au niveau de l'Arbaanat Kirathen, n'est-ce pas? Oui, exactement. C'est une action au niveau pour les gens de l'Arbaanat Kirathen, beaucoup plus pour les femmes qui ont été touchées par les incendies. Donc, on a pensé avec la somme qu'on a reçue par des familles qui ont fait une récolte. Voilà, on a fait une récolte. On a beau réfléchir comment aider les femmes. Donc, on s'est mis d'accord pour acheter des machines à coudre pour les aider, pour subvenir à leurs besoins. Et parmi les activités que l'association organise, est-ce que vous avez juste pensé à faire une quête pour aider des personnes ou vous organisez autrement des activités d'autre part? Ah ben oui, notre association, c'est une association nationale, donc elle a tout un programme de sensibilisation déjà. On sensibilise pour la maladie d'Alzheimer, qui est un peu tabou ici en Algérie. Et puis, on a des campagnes de sensibilisation. On organise des formations. Les formations, c'est pour les aidants naturels, c'est les aidants familiaux qui prennent en charge leurs proches atteints de cette maladie. Et puis, il y a plusieurs formations pour les aidants naturels, formations pour les bénévoles, formations pour les AVS, les auxiliaires de vie sociale, c'est les personnes qui accompagnent à domicile les malades. Donc, mais pour le moment, on essaye déjà de sortir cette maladie parce que la plupart, le malade, il est à la maison, il n'est même pas diagnostiqué, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il a ce malade. Donc, les campagnes de sensibilisation, déjà, c'est pour le diagnostic précoce. Donc, on a beaucoup d'activités. Si on parle sur la prise en charge de ces personnes-là, est-ce qu'il y a une prise en charge et un suivi que l'association prend en charge ces personnes-là? Pour le moment, justement, on a des difficultés pour débuter. Donc, c'est une association un peu récente. Elle a été créée en 2018. On essaie d'aider un petit peu, mais pas vraiment, parce qu'on a des difficultés. Le financement et tout, elle n'est même pas subventionnée. Donc, c'est un peu difficile, c'est un peu délicat. Déjà, pour convaincre les familles. Les familles, déjà, c'est pas facile de les convaincre pour adhérer dans l'association. Donc, c'est pas facile. C'est une maladie très très lourde et les familles ما يقدرولهاش au même temps ما يحبوش je sais pas كاين ما نقدرش نقول ما يحبوش بصح كاين ما زلنا على بالهمش que il y a des associations qui aident voilà في هذا الكريمو هذايا. دونك حنايا on va essayer d'apporter قبل هاد لي familles يتعرفوا علينا. حنايا دوكا رانا نخدموا
l'orientation, l'information et l'orientation. Les aides à domicile, on fait des visites à domicile, on organise des visites à domicile pour Vous avez cité tout à l'heure des problèmes que vous avez rencontrés pas mal de fois durant vos activités. Quels sont les problèmes que l'association rencontre à chaque fois? À chaque fois qu'on organise des formations, on envoie des invitations et tout. Les familles هذوك يحبوا مساكن يدومي بصح يقول لك ما عندناش اللي نخلوا المرض تاعنا باش نجي انايا pour me former على لي فورماسيون pour comment se comporter avec le malade d'Alzheimer. عندنا صعوبات كيفاش تجي هذيك اللي ترفد باباها ولا يماها ولا كيفاش تجي ديما تخلي هذاك المريض. Même des fois par exemple pour ils ont besoin de beaucoup de choses. باش يطلبوا لك مي لازم حنا اللي نروحوا ندوهم. وحنايا on a ni véhicule, on a pas pour on a des activités par exemple concernant les ateliers de stimulation. bien نديروا les ateliers de stimulation pour les malades هذوما mais ما عندناش local كبير وين نقدروا نديروا les trucs donc on a lancé des appels et tout pour avoir un local شويه يليق بالجمعيه تاعنا وين نقدروا نديروا كامل les activités تاعنا surtout la stimulation. Alors si on lance un appel à partir de notre radio, quel est votre appel? Quel est le point que vous voulez que les autorités écoutent pour qu'ils puissent vous apporter un plus? Moi, l'appel le primordial que je lance aujourd'hui, c'est bien d'avoir un local. Un siège pour l'association. Un siège, voilà. Non, pour l'association. Pour بمعنى الكلمة l'association. Parce qu'on a besoin de ce siège. وين نقدروا نديروا les activités تاعنا وين نقدروا نجيبوا هذوك les malades نستقبلوا بهم au sens propre du terme, نديروا لهم des ateliers, نخرجوهم les activités كامل qu'on a programmées. Il faut qu'on lance les activités. À chaque fois, نديروا programme ومن بعد hop نتبلوكاو في هذا le problème. Un conseil pour les familles qui n'ont pas un minimum d'informations par rapport à cette maladie. C'est de nous contacter au 05 60 52 42 94. Merci madame d'avoir été avec nous, l'invité de la radio des Sans-Voix et l'émission Valeurs Humaines. À mon côté, il y a une autre dame qui est aussi active dans le mouvement associatif et dans une association presque dans le même domaine. Bon, je suis membre du bureau d'Alger, italienne Ounesni, mais en tant que présidente de notre association au niveau de la wilaya de Boumentès, concernant les jeunes et surtout pour les enfants dans les difficultés, surtout des jeunes, des enfants qui ont des retards mentaux. J'ai travaillé dessus, donc c'est le suivi scolaire des enfants qui ont des difficultés. L'association donner des aides. Bien sûr, comme je suis membre du bureau d'Alger de Ounesni, j'ai donné mon aide avec Madame Mokrani concernant les aides des dents. La première fois, on n'est pas venu, mais alhamdoulilah رانا هنا وشفنا لي دام وان شاء الله تكون كما نقولوا هذه اول مره وما تكونش هي اخر مره واللي نقدروا عليه نديروه tous les moyens aider c'est notre but. Vous avez certainement organisé cette action pour un objectif humanitaire, mais quel est votre but exactement par rapport à ça? C'est d'aider, tout simplement, c'est aider les autres. C'est ça ce qu'on est en train de faire, c'est de souder les coudes, donner je connais M. Meradi, je le connais, ça fait bien longtemps. Donc, j'ai appelé M. Meradi sur le champ, j'ai parlé avec lui et on a pu organiser la journée. Un conseil ou là, une information pour les personnes qui ont toujours peur d'amener leurs enfants à adhérer à des associations pareilles? Non, c'est-à-dire, les associations pareilles, vous parlez des enfants normaux et les enfants qui sont en difficulté. Les personnes qui sont en difficulté. Donc, parce que dans les enfants qui sont en difficulté, comme j'ai travaillé dans un centre de CPP, déjà 5 ans, avec expérience, il y a du côté, on a toujours des inconvénients et des avantages, tous les domaines. Donc, il y a des enfants
qui ne nécessite pas d'être dans un centre de CPP. Il peut être normal, suivi avec des associations comme la nôtre. On peut leur aider à continuer leurs études. Ont des difficultés dans les études. On leur donne une formation, c'est-à-dire la formation qui sera adaptée à son niveau. C'est ça notre but. Ce que je vois, ce que vous faites, des travaux manuels pour les enfants et tout. J'ai pas encore vu vos enfants. Pour juger un enfant, on peut pas le juger dès le début. Il faut travailler avec lui pour lui donner كاين طفل un retard mental léger, un retard mental lourd, ونحطوهم ensemble. Ça هذا هو اللي راني نسارع فيه بلي ما لازمش، c'est-à-dire il faut séparer. نعطوا له كل واحد. وحنا عندنا الحاجه اللي ناقصتنا ودوك رانا نجرو عليها هي تاع قول لي عليها واش نو ماشي لو سويفي، c'est-à-dire ماشي لو سويفي، سي نهضروا على الانتيليجنس تاع لونفون. تما اللي تصير المشكله، هنا اللي تصير المشكله. انا دابخي سو كو جي في لي كارت نتاع الدراري تاعنا كاع اللي كانوا في السونتر يحطوا لهم 100% retard mental. واش معناتها 100%؟ Allez, vous avez jugé un enfant qui m'a هدايا 100% بلي راه retard mental 100%. retard mental 100%، un retard, un handicap 100% ما يتحركش من فراشو. صح، un handicap 100% ما يتحركش من فراشو. Mais un enfant qui connaît son père, qui connaît sa mère, un enfant qui sait que ça fait dire le pain et l'eau, il fait la différence هاد الحوايج، عنده une certaine intelligence. Donc هنايا اللي رانا نحوسوا على هذا تاع التحليل تاع الذكاء pour les handicaps. parce que حنايا يديروا تاع des tests. Vous souhaitez qu'ils vont organiser des formations autour de l'intelligence mentale, c'est ça? Bien sûr, parce que déjà في الجامعة كانت وحدة كانت دير دكتورة كانت تبحث باش نخرجوا l'intelligence sur les enfants qui ont des difficultés, que ce soit un retardé mental ولا عنده difficulté في الآخر. نشوفوا الآخر l'intelligence تاعو لازم تخرجوا باش ما نقدروش نخلطوا كاع لي زونفون كيف. دونك احنا بالبيت تاع لاسوسياسيون نتاعي رانا حين نزيدو نديرو نوتر اسوسياسيون سبيسيال كيما نقولوا تيبيك ذوي الاحتياجات الخاصه. Est-ce que l'association organise des formations pour les adhérents de l'association autour de thèmes que vous luttez bien sûr? رانا نسعاو. c'est-à-dire déjà j'ai commencé à aider quelques enfants qui étaient déjà dans le centre où nous étions, bon, arrivés à 16 ans. Voilà, ديناهم تكوين مهني، درنا لهم le jardinage. Déjà, on a déjà fait cette étape. Comme دولة عطات القانون هذا العام 2021 خرج القانون دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز التكوين المهني. ça c'est déjà un point وانا اللي كنت نجري عليه من 2014 والحمد لله تحقق في 2021. دونك يا دي زونفون دوكا اللي يقدروا يروحوا للتكوين المهني قانون راه معاهم دوك، يعني ما كان عندهم تي روتار ليجي il peut suivre une petite formation في التكوين المهني. donner l'occasion à nos jeunes de travailler. parce que je formais pour travailler. حنا في النهاية كل نحوسوا انه ندمجوهم في المجتمع. هذه هي. Je te remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui et je vous dis bon courage pour tout ce que vous faites. Ça fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui en tant qu'invité sur la radio des Sans Voix. Et pour cela, nous arrivons à la fin de l'émission. Je vous dis merci d'avoir assisté à notre émission. Notre rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix.